Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice de Microsoft Excel, un tutoriel, et surtout comment saisir 1 et voir Yes, et saisir 0 et voir No. Ça c'est pratique parfois quand vous êtes en train d'élaborer un questionnaire et vous voulez simplifier la saisie. Au lieu d'écrire Yes ou bien Oui, vous voulez juste écrire 1. Et la même chose, si vous voulez écrire non ou bien no, vous allez écrire 0. Donc on donne un exemple pratique, vous avez 10 tâches à contrôler ou à exécuter, et vous voulez savoir si chaque tâche, chaque task est terminée ou pas. Si elle est terminée, on va avoir yes, si elle n'est pas terminée, on va avoir no. La première approche, ou bien le premier essai, on peut juste utiliser X et V. On va saisir ça, mais quand j'écris 1, ça va me permettre 1. Quand j'écris 0, c'est 0. Ce n'est pas la meilleure solution, sinon ce n'est pas la plus rapide. Vous pouvez saisir directement yes et no, mais c'est moins rapide. Et c'est un texte et non des nombres. Donc, des textes, on ne va pas faire des calculs là-dessus. Donc, la solution, c'est la mise en forme personnalisée. La mise en forme personnalisée. On prend la première cellule, B3, pour lancer la mise en forme personnalisée. La première méthode, c'est accueil format de cellule. Deuxième méthode, CTRL SHIFT 1, simultanément. Troisième méthode, successivement sur Alt L F O E. Et la quatrième méthode, on fait un clic droit sur les cellules, puis format de cellule. Et voilà, elle est lancée la boîte de dialogue. Mais c'est plus rapide, c'est CTRL SHIFT 1. On prend personnaliser, et dans personnaliser, on efface le type. On va saisir un texte avec une condition. Le texte, celui-là, c'est égal à 1. On va écrire yes, entre guillemets, point virgule, égal à 0. Entre accolades, les accolades, on va écrire no, point virgule, on va écrire standard. Autrement dit, si je n'ai pas saisi 1 ou bien 0, le nombre va rester tel quel. Même si c'est toujours c'est bon d'écrire 1, 0 comme ça. On peut par exemple écrire standard si la tâche ou bien la task n'est pas encore terminée. On peut par exemple écrire 0,5. Mais ici on veut des 0 et des 1. Pourquoi? On veut calculer, on veut voir le nombre des tâches accomplies, le nombre des tâches exécutées. Terminé. Donc on saisit ici tout ce texte-là. Et bien sûr, on valide par OK. Tant qu'on n'a pas validé, rien n'est fait. On valide par OK. Maintenant, cette formule, cette cellule, si j'écris 1, va me paraître yes. Mais les autres formules, on n'a pas encore changé la mise en forme parce que j'ai fait ça juste pour la première cellule B3. Donc je vais la copier, ou bien CTRL-C, et je vais couper le format de la cellule B3 dans les autres cellules. Collage spécial, il y a une icône en bas de coller en haut. Sinon, le raccourci clavier, c'est CTRL plus Alt plus V pour choisir format. Et le plus simple, je lance et bien sûr, je choisis ici format dans le collage spécial. Je ne veux pas copier la cellule, mais juste le format. Donc, j'efface, je teste maintenant si j'écris 0, il apparaît no. La même chose, si j'écris 1, il apparaît yes. Mais si j'écris un autre nombre, ça va rester le même. Si par exemple j'écris 123, elle va rester 123 parce que c'est standard. Mais 0 me donne no, 1 me donne yes. Ça, c'est très rapide. Maintenant, je veux calculer l'effectif du mot yes et no. Si je fais une formule nb.c entre parenthèses plage yes
et no pour non, ça va vous donner 0. On va essayer, on va vérifier. Je prends ce tableau-là, j'écris égal nb.si, j'ouvre la parenthèse, je prends la plage chez B3, B12, la plage C, B3, B12, point virgule, et je clique D3. B3, B12, je clique sur F4. Je fais un double-clic, c'est 0. Un commentaire ici, pourquoi ça ne marche pas? Parce que le contenu de la cellule n'est pas forcément ce qu'il affiche. Pourquoi il n'y a 0 de yes et 0 no? La réponse est simple. Parce que les vraies données de la zone B3, B12 sont les valeurs 0 et 1. Et ce nombre sur lequel on peut faire des calculs. Et non yes et no. Yes et no, ce sont des textes d'affichage, de mise en forme. Mais le contenu exact des cellules, c'est 1 et c'est 0. 1 pour la tâche accomplie, terminée, exécutée. 0 si la tâche n'est pas terminée. Donc, on peut calculer le nombre des tâches accomplies. Il suffit de faire 1 dans le critère. B.C, B2, B12, point virgule. Et pour les non accomplis, on prend le critère 0. Ça, c'est très rapide. Si je change maintenant le contenu de D3 par 0, et le contenu de D4 par 1, le nombre des tâches non accomplies, c'est dans D3, c'est 3, et dans le nombre des tâches non accomplies, c'est E4. Non, le nombre des tâches accomplies, c'est 1. Le nombre des tâches non accomplies, c'est le nombre des 0. Parfois, dans ce genre de cas, on utilise les validations des données. Pour limiter les valeurs d'une zone, on sélectionne cette zone-là, puis on clique sur Données, puis Validation des données, puis Options, puis Autoriser. On choisit la liste, et dans cette liste, on saisit les valeurs. C'est 0.1 et on valide par OK. Les avantages de validation de données sont nombreuses. Pas la moindre, vous allez éviter les erreurs de saisie. Supposons que vous donnez votre questionnaire à une personne ou bien à d'autres utilisateurs à le remplir. S'il y a une validation de données, tout d'abord la rapidité de la saisie, mais aussi les données seront exactes. Autrement dit, il n'y aura pas des erreurs de saisie. Il n'y aura pas des erreurs de frappe. Parce que dans Excel, même si on ajoute juste un espace, le contenu de la cellule change. Donc ici, on peut limiter l'accès, bien la nature de données saisies à 0 et 1. Et on peut aussi limiter à yes et no. Donc c'est la liste qui détermine le contenu d'une zone qui contient la validation de données. Et bien sûr, le message, on peut le personnaliser, on peut bloquer la saisie, on peut juste envoyer un message d'attention. Ça, si vous êtes intéressé, on peut le mettre dans une autre vidéo parce que c'est fort intéressant et ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est un bonus à part que vous pouvez utiliser dans d'autres cas de votre travail. Ça, c'est très important et ça permet de gagner des temps. Ce n'est pas obligatoire, mais quand on l'utilise, on gagne beaucoup de temps et aussi les données sont plus rapides à saisir. Parce que si le contenu d'ici est très long, et s'il a été déjà saisi, on a une validation de données dans une liste, il suffit de dérouler cette liste et cliquer sur les valeurs. Immédiatement, la donnée elle est prise. Ça, c'est très rapide. Merci pour votre attention, merci pour votre support, merci de vous abonner à cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Merci de commenter cette vidéo pour que vous soyez notifié de l'apparition de nouvelles vidéos. Merci d'activer la cloche.
Merci beaucoup. Je vous souhaite tout le bonheur et à très bientôt.